local, Tom Boxer, à Paris dans le 18e, 237 rue Marcadet, chez Speedway. Voilà, on n'a pas changé, on est toujours au même endroit. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la 125 Zontes Urban. Alors on reprend tous les éléments des autres modèles. Alors on a les jantes par exemple de la Roadster, on a les caractéristiques de la Scrambler au niveau notamment des clés, donc on n'a pas de démarrage sans clé. Le tableau de bord c'est exactement la même chose, le guidon c'est la même chose. Alors qu'est-ce qui différencie l'Urban des autres? Alors un look très très classique, une moto peut-être plus utilitaire. Bon en soi je pense qu'on peut tout faire avec. L'intérêt c'est qu'on a une selle qui est un petit peu plus basse, alors on est à 770 mm sur l'Urban. Alors je rappelle les hauteurs de selle des autres. Donc 770 mm celle-là, la Roadster on est à 785, l'Hypertrail on est à 800 mm et la Scrambler on est à 820 mm. Alors ceci étant, bon, pour le moment la plus grosse vente c'est la Scrambler. Alors celle-là elle déchire, on fait un carton sur cette moto là, elle est belle, elle est jolie, il y a un prix qui était, bon, je le répète, hein, c'est atomique, les jantes Ario qui sont super belles, etc. Son gros point fort, c'est le prix, on est à 2990 €. Ça aura des pâquerettes quoi. Alors je sais pas ce qu'on a à la concurrence, si on a éventuellement, qu'est-ce qu'on peut citer, ouais, la Kiwi RKF qui est très très bien placée. On est à 2965. Là en ce moment elle est en promo mais on n'a pas encore reçu les 0,5 donc les 0,4 sont un petit peu plus bas. Mais par contre il n'y a pas l'ABS, le moteur est moins performant, il y a quand même des différences qui ne sont pas négligeables. Alors toujours chez Zontes, une finition de dingue. Donc on retrouve tous les éléments, hein, le pot d'échappement tout en inox, la visserie magnifique, les commodos, etc. On a tous les modes au niveau des commodos, le mode éco, sport, les warnings. Un petit plus sur la Roadster, moi je trouve que c'est pas mal, on a un petit porte-paquet. Donc la dernière que je viens de vendre, justement, le client il voulait un petit dosseret pour sa femme. On va mettre un petit top caisse, un petit JV, pas très très grand, il pourra mettre son casque. Et comme ça, sa compagne elle pourra s'adosser sur le top caisse. Il y a un truc dont j'ai jamais parlé sur les Zontes, et je commence à faire pas mal de kilomètres là-dessus. Moi, ma moto perso, c'est une Scrambler, 125 Scrambler. C'est alors un moteur qui est hyper péchu, mais un truc qui est vraiment, vraiment incroyable, et je m'en rends compte de plus en plus, surtout quand on fait des grandes distances. Alors honnêtement, je crois que c'est les seuls sur le marché, il n'y a pas de vibration sur ce moteur-là. C'est super bien équilibré. On la monte au taquet, au rupteur, 10 000 tours, on se tire la bombe, machin, etc. Ça vibre pas, quoi, c'est assez étonnant. Voilà, une petite aparté. On retrouve quand même les protections sur les côtés, donc en cas de chute, ça protège tout, hein, ça protège le guidon, les carénages, etc. La hauteur de selle, alors je vous la montre. Toujours la même taille. Les deux pieds à plat pour moi, toujours 1m73, sans souci. Entre parenthèses, on ne l'a pas montré sur la Scrambler, mais j'en ai rabaissé beaucoup. Parce que c'est celle qui est la plus haute, hein, elle est à 820 mm. Et on les a redescendus de beaucoup. Alors en fait, on peut énormément gagner au niveau de l'arrière en assouplissant, en baissant la précontrainte du ressort. Et ensuite, on remonte les tubes de fourche. On peut faire exactement la même chose sur celle-là. Alors c'est un petit inconvénient quand même, c'est d'origine, la moto elle est très bien quand on fait du duo et on n'a pas besoin de toucher à la précontrainte du ressort. Franchement, même avec un passager un peu lourd, ça le fait. Donc forcément, si on réduit la précontrainte du ressort, quand on va avoir un passager derrière, la moto va s'écraser un tout petit peu plus. Bon, c'est le seul inconvénient. Très honnêtement, les clients, ils y touchent jamais. Et puis de toute façon, à la limite, quand on baisse la hauteur de selle, alors en règle générale, ça va ensemble. La plupart du temps, on a des clients qui sont petits et pas forcément très lourds. Donc en fin de compte, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va rattraper de la hauteur de selle et puis surtout, on va donner du confort à la moto. Donc forcément, comme je disais tout à l'heure, quand on est en duo, c'est un poil moins bien.
Bon, à la limite, si vous voulez vous casser la tête, bah, vous dévissez la précontrainte et puis vous allez raffermir votre ressort. Ça, c'est vraiment uniquement si vous faites des grands parcours. Au quotidien, si c'est une fois de temps en temps, vous ne cassez pas la tête, vous ne touchez à rien. Donc, les commodos, bah, c'est toujours pareil. Le mode sport, le mode éco, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les warnings, même chose. Le phare, les LED, le xénon, etc. Donc, on a tout dessus. Les jantes à bâton, donc forcément on est en tubeless. Et puis au niveau du tableau de bord, bah, jauge à essence, rapport en plancher, totalisateur, compteur journalier, l'heure, la température moteur. Voilà, bon l'ABS, hein, je ne l'ai pas précisé, mais forcément on l'a. Les réglages au niveau des molettes de frein et des leviers de frein et d'embrayage. Un truc qui est très très bien aussi, les rétros qui se rabattent hyper facilement donc entre les fils. Si ça vous gêne, quand on est à l'arrêt, on le rabat un peu et puis on le remet tranquillement, donc ça c'est pratique aussi. Le bruit, bon je vous le refais, mais c'est les mêmes que les autres. Hein. Voilà, ça change pas. Bah, vous pouvez venir la voir et la découvrir chez nous, n'hésitez pas à passer. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Salut les petits loups. Ah ciao ciao, vous n'oubliez pas de cliquer, de liker, partager. Et puis continuez à vous abonner, ça va nous booster. Salut!